Bonjour, bienvenue sur AG Télé. Aujourd'hui, on va parler de théâtre, jeux et santé. On commence avec un reportage sur la Ligue de l'enseignement. Alors, je suis Mélissande Fibi et nous sommes à la cour du spectateur, théâtre de rencontre. On est un gros collectif et ce qui est intéressant, c'est de rencontrer toutes les compagnies. Moi, par exemple, j'arrive du milieu de la musique et je connais absolument pas ce milieu du spectacle, donc je découvre vraiment tous les personnages, toutes les compagnies, tous les univers de tout un chacun. Et c'est vrai que ça, c'est très intéressant de rentrer là-dedans. C'est le premier lieu collectif, donc collectif solidaire du Festival Off d'Avignon. Ce qui signifie qu'avec 15 compagnies et la Ligue de l'enseignement Fédération Vaucluse, on a co-construit en fait le festival ensemble. Donc depuis le début de l'année, les compagnies qui ont été sélectionnées ont co-construit avec nous le programme des ateliers, des rencontres et elles nous aident aussi sur tous les différents espaces, que ce soit l'accueil, la billetterie, la buvette. Moi je suis très sensible je dirais à l'état d'esprit de la Ligue de l'enseignement. C'est pas mon premier spectacle. J'ai monté un premier spectacle il y a fort longtemps, qui a longtemps tourné avec ce qu'on appelait à l'époque la Fédération des œuvres laïques, la FOL. Et on avait fait 2 grandes années de tournée. C'était un livre sur les lectures et sur la lecture et les plaisirs du livre. C'était 2 clowns. Et là, à nouveau, c'est un sujet, je pense, qui peut intéresser un large public. C'est un spectacle populaire que je propose, dans le sens noble du terme. J'espère que les parents peuvent venir avec les enfants et que chacun s'y retrouve, que ça peut générer des échanges entre les générations, entre les petits et les grands, parce que je parle des adultes en essayant de les décortiquer, de comprendre leur mode de fonctionnement. Donc je m'adresse aux enfants, mais évidemment il y a plein de clins d'œil aux adultes qui se reconnaissent. Et j'espère que ça suscite en tout cas un échange, une réflexion. Les adultes, c'est le titre. J'adore. C'est un lieu familial et convivial, justement, où justement derrière moi on a fait un petit espace famille où les enfants peuvent venir, les familles nombreuses peuvent s'installer, manger ou juste venir dans la cour. On a des expositions aussi, c'est-à-dire que l'entrée est libre, on n'a pas besoin de payer ou d'avoir un ticket de spectacle pour venir ici. Et ça c'est super important en fait, parce que ce qu'on veut donner comme image, c'est que c'est un lieu de vie. On a un collectif solidaire, donc on est vraiment là pour que les gens puissent se reposer, découvrir des choses, s'amuser et surtout être aussi, pouvoir leur proposer des spectacles et quelque chose de culturel et artistique. Ce spectacle-là, c'est aussi la volonté d'amener le théâtre hors les murs. Voilà, parce qu'il se joue dans les salles, dans les petites salles, mais il se joue aussi dans les salles de classe pour pouvoir aller toucher une population qui ne va pas forcément au spectacle. Parce qu'Avignon c'est très cher et je pense qu'ici il y a des prix quand même très attractifs. Ça fait que ça permet de proposer pour un peu tout le monde la possibilité de venir voir des spectacles de qualité, parce que je pense qu'il y a une programmation en plus de qualité. Donc vous voyez, il y a une forme de démocratisation culturelle aussi dans les tarifs, je pense, et dans la proposition. Tous les programmes figurent sur le site. On a aussi un concours en partenariat avec le Totem, qui est la scène conventionnée jeunesse d'Avignon. Et on fait un concours dans les 2 lieux où les enfants vont pouvoir remplir un formulaire. Et à la fin du mois, il y aura des tirages au sort et des lots à remporter. On enchaîne avec notre invité Sébastien Benedetto. Présentation. Aujourd'hui, nous accueillons Sébastien Benedetto, élu le 11 janvier 2021 président d'Avignon Festival et compagnie, l'association qui pilote le Festival Off. Il est également directeur du Théâtre des Carmes. Comment vous êtes-vous intéressé au Festival Off? J'ai un peu baigné dedans parce que mon papa a créé son théâtre en 1963 et en 1966, quand il a voulu jouer en dehors du festival IN, il a créé le Off sans le vouloir. Donc depuis 1966, le Théâtre des Carmes fait du festival Off. Et moi, donc j'ai grandi dedans. Je ne peux pas te dire exactement quand je me suis intéressé au théâtre, mais depuis tout petit. Avez-vous plusieurs travails?
Alors oui, mon travail principal, c'est directeur du Théâtre des Carmes, c'est de m'occuper du Théâtre des Carmes, de programmer et d'organiser des spectacles dans le théâtre. Et après, l'organisation du Festival Off dont je suis président, ça vient en plus et j'essaie d'organiser ça en plus du Théâtre des Carmes. Aimez-vous beaucoup le festival? Oui, je l'ai défendu pendant longtemps et là j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir le faire cette année. Il a commencé quand le Festival Off? Alors comme je te disais, il a commencé en 1966 avec un spectacle et petit à petit il y en a eu 2, 3, 4, 10, 20 et jusqu'en 2019 où on avait 1600 spectacles et cette année on en a presque 1100. Quel est votre rêve quand vous étiez petit? Alors moi quand j'étais petit je faisais de la musique et donc je voulais être musicien. C'est ce que j'ai fait pendant un moment avant de faire le Théâtre des Carmes, mais j'ai toujours voulu faire de la musique. Est-ce que vous qui avez choisi de prendre... Tu veux que je regarde avec toi? Est-ce que vous avez choisi de prendre la suite de votre père? On ne sait jamais si c'est vraiment un choix inconscient ou conscient, mais en tout cas ce que je voulais c'est que le Théâtre des Carmes reste ouvert et continue. Et c'est pareil un peu pour le Festival Off, j'ai envie que ça continue dans la bonne direction, donc je prends la suite, je prends mes responsabilités pour essayer de faire ça. Quelle est la première pièce du Festival Off que vous avez vue? Cette année, j'ai pas pu voir de pièces encore parce que je suis pas mal occupé par l'association. En tout cas, la première que j'irai voir, c'est ici loin, au Théâtre de l'Entrepôt, par la compagnie Mise en Scène. C'est la première pièce que je verrai. Quelle est celle que vous avez préférée? Pour l'instant, les seules que j'ai vues avant, c'est celle qui est au Théâtre des Carmes, donc c'est celle que j'ai préférée. Mais elles sont toutes bien. Vous pouvez regarder le programme. Merci. Maintenant, on va parler à santé avec Muriel de la Maison de la Santé. Qu'est-ce que c'est qu'une maison de la santé? Alors, une maison de la santé, c'est un groupement de professionnels de santé, de libéraux, qui ont plusieurs disciplines. Donc ici, nous, par exemple, on est 10. Donc, si vous voulez, je vais vous citer les professionnels de santé qui travaillent ici. Il y a 3 médecins généralistes, il y a 2 sages-femmes, il y a une psychologue, il y a une psychomotricienne, il y a une pédicure-podologue, il y a un infirmier, il y a moi-même qui suis diététicienne. Voilà, et en fait, l'objectif aussi, c'est de pouvoir élargir l'équipe pour répondre notamment à des appels à projets et pour répondre surtout aux besoins, aux attentes de la population du territoire sur Avignon. Donc en fait, on est des professionnels de santé qui allons organiser des consultations avec les patients. Et aussi, une de nos missions, c'est de proposer des programmes de santé qui sont gratuits, qui sont accessibles à tous, qui sont financés par l'ARS et la CPAM. Donc voilà, en fait, l'objectif aussi, la grosse mission de la maison de santé, c'est aussi ça. C'est quoi une bonne alimentation? Alors si j'avais un conseil à vous donner, c'est surtout de manger avec plaisir. Ça, c'est premier gros point. Il faut toujours manger avec plaisir parce que l'alimentation, ça reste avant tout un plaisir. Il faut écouter sa faim. Si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, je ne mange pas. Voilà, ça c'est la base. Donc il faut être à l'écoute de son corps et manger équilibré. Donc évidemment, après il y a toujours, par exemple pendant les vacances, on a envie de manger des glaces, etc. Parce qu'on est avec les copains. Bon là, j'y vois pas d'inconvénient. Mais en fait, il faut faire vraiment attention à ça. Parce que quand on mange systématiquement sans avoir faim, on prend du poids. En fait, les signaux physiologiques du corps, la faim, le rassasiement, la satiété, c'est-à-dire je n'ai plus faim, ça va vous prévenir des maladies. Donc ça va vous permettre d'être en bonne santé. Qu'est-ce que vous mangez? Moi, je mange assez équilibré puisque bon, ma formation, ça m'a un petit peu conditionnée, on va dire, sur mon alimentation. Mais avant tout, je mange avec plaisir. Et j'écoute ma faim, ma satiété. Quand j'ai plus faim, je ne mange pas. Voilà, ça c'est une condition quand même très importante pour rester en bonne santé. Donc, je mange équilibré, je fais vraiment attention, je me pose toujours la question, j'ai suffisamment mangé. Puis bon, je ne me pose pas forcément, j'écoute mon corps, on va dire, je suis à l'écoute de mon corps et je fais du sport.
Voilà, parce qu'en fait, on ne peut pas parler de santé sans parler d'activité physique. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut manger pour être en bonne santé? Il faut vraiment que l'alimentation redevienne plaisir avant tout. Moi, j'ai un petit peu peur de tous ces diktats alimentaires qui amènent de l'anxiété alimentaire aux adultes comme aux jeunes aussi. Est-ce que je mange suffisamment équilibré? Voilà. On en a oublié finalement au fil des années que l'alimentation, ça doit rester un plaisir. C'est bientôt terminé, mais avant, on finit par un petit jeu proposé par le café de Maimpel. Donc aujourd'hui, entre guillemets, on est au Café des Meeples et je vais vous proposer en fait de jouer à Diamant. C'est un petit jeu d'exploration. Le principe c'est tout simple, c'est qu'à chaque tour, on va tirer une carte, on va regarder la valeur qu'il y a ici et on va répartir équitablement en fait les diamants entre les joueurs. Là il y en a 7, on joue à 4 joueurs. On va donner une gemme à chaque joueur et les 3 qui restent, on va les positionner directement sur la carte. À partir de là, chaque joueur va avoir 2 choix. Soit on continue à explorer le fond de la grotte, sachant pas trop sur quoi on va tomber, soit entre guillemets on se garantit et on remonte tranquillement au camp et selon le nombre de joueurs qui vont remonter au camp, on va se répartir les gemmes qui restent sur la carte. Si un joueur remonte tout seul, il ramasse la totalité. Et l'intérêt du jeu va être là. Le petit piège entre guillemets, c'est qu'il va y avoir des petits événements. Donc il peut y avoir des pièges boules, il peut y avoir des pièges hachoirs, il peut y avoir des pièges lave, et il peut y avoir des pièges serpents. Il y a aussi les pièges araignées. À partir du moment où un piège apparaît une fois, c'est bon. Quand il apparaît une deuxième fois, tous les joueurs ont perdu. C'est-à-dire que leurs gemmes, malheureusement, ne sont pas sécurisées. Et en fait, une équipe est envoyée pour les remonter eux, mais par contre, les gemmes sont laissées au fond de la mine. Et du coup, forcément, le choix de remonter devient important. C'est qu'il faut prévenir les pièges et essayer d'anticiper avant que ça tombe. Le joueur, en fait, on va faire ça 5 fois sur différentes mines. Le joueur qui a le plus de gemmes à la fin gagne la partie, tout simplement. Alors le jeu, en fait, il est super simple. Les explications sont très courtes. Il est super visuel. Le fait d'avoir du matos, il y a des petits coffres et tout, donc c'est super sympa et c'est super ludique. Et du coup, en général, que ce soit niveau famille ou même parents, tout le monde y prend plaisir. Et il y a cette petite part de risque qu'en général les enfants prennent bien. Alors ils se font revoir une fois, mais pas deux. Et c'est là où les parents se font piéger assez souvent. Donc petit jeu en famille très simple, de 3 à 8. Donc ça permet une grande variété. À 8, c'est mort de rire à chaque fois. Donc voilà, super jeu. Le concept du Café des Meeples, c'est de venir, vous passez un moment en famille, entre amis, en couple, même vous venez, on vous propose des jeux, vous les découvrez, et si ça vous intéresse, on a une partie boutique où vous pouvez potentiellement les acheter. On se retrouve bientôt sur AJTélé.